Qu'est-ce qui vous intéresse après? Le masculin et le féminin direct. Direct? D'accord. Donc le masculin et le féminin, c'est... donc il y a l'alignement, et le masculin et le féminin, c'est plutôt un équilibre qui va permettre de consolider et de participer à l'alignement. D'accord? On le met un petit peu à côté, en complément. D'accord? Le masculin et le féminin. Donc on parle de féminin et de masculin, ou de masculin et de féminin, et non pas de homme et femme, ou femme et homme. Parce que si on parle d'homme et de femme, c'est restricteur. Si on n'est pas pareil, c'est de toute façon, il y a les hommes et il y a les femmes, et il y a les hommes et il y a les femmes, et on continue à pas être d'accord et à vouloir que l'autre soit comme nous, alors qu'on croit qu'il n'est pas comme nous, et du coup, ça ne va pas. C'est complètement incohérent. Je veux que tu sois comme moi, mais je sais que tu n'es pas comme moi, puisque tu es un homme et je suis une femme. Mais je voudrais que tu sois comme moi. Oui, mais je suis un homme et tu es une femme. Ah bah oui. Ah mais non, en fait, on est du masculin et du féminin. Ah, donc on peut être peut-être plus en cohérence et plus à se ressembler. Peut-être. 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 Qui sais-je? Ça va? Ça vous fait quoi, ça? Je sais pas. J'y ai pensé tout seul, donc maintenant je vous le montre. Je me dis, qu'est-ce que... ça vous parle ou pas? Ouais? Donc avant la guerre mondiale, on va dire un schéma classique dans notre société française, n'est-ce pas? Lâche pas. Bref. La femme, classique, avec du féminin, bien fort, qui fait ce qu'elle a à faire, qui gère les tâches quotidiennes, qui s'occupe des enfants, qui fait à manger, qui fait la vaisselle, qui a un petit masculin, quand même, de temps en temps, qui dit « Oh, dis donc, je vais faire la vaisselle. » Et on a le monsieur, l'homme, qui a un tout petit féminin, mais ça, il ne le montre pas. Quand il est tout seul dans sa grotte, il fait « Ouais, tu crois que... Moi, je leur dis pas. » Non. Par contre, il a un gros masculin. Il fait « Bon, voilà, moi, je suis le chef de famille et je suis la sécurité. Je vais vous emmener loin avec moi. Et vous allez voir, je suis solide. Et je connais des choses. Et je suis fort. » D'accord? Ça, c'est avant la guerre. Et j'ai la voix grave. Voilà. Contrairement à ma femme. Bref, donc ça, c'est avant la guerre. Et il y a un bouleversement énorme qui arrive. Donc la guerre, bien sûr, vous aviez compris. Je ne vous fais pas de dessin. Non, je vous en fais un autre. Après la guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe? On a un inversement des polarités. Mais seulement pour les hommes qui sont partis à la guerre. D'accord? Donc là, on reste sur les hommes qui partent à la guerre. Chérie, j'y vais, salut, je vais nous défendre, je vais être fort, ça va être génial. Je vais sauver le monde avec mes potes. Ok, chérie, mais bon, là, tu nous abandonnes quand même. Ah bon, tu crois? Non, 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 je reviens vite. Ouais, enfin, on n'est pas sûr quand même. Ouais, mais je fais quoi, moi, en attendant? Bah, tu gères la maison, tu bosses, t'élèves les gosses, tu vas pas trop voir tes copines, de toute façon, tu n'auras pas le temps. Hein, et puis, surtout, tu penses à moi, tu m'écris des lettres. Parce que moi, j'en aurais besoin là-bas. D'accord, ok, chérie. Et du coup, la femme se retrouve dans son masculin à fond, puisqu'elle a tout à gérer, puisqu'elle a les deux places à prendre. Et son féminin diminue, parce qu'elle n'a plus de temps pour elle. Pour faire des petites balades en forêt, pour aller se jouer avec les enfants. Non, il faut qu'elle gère tout. Tout. Et ce qui est compliqué après cette guerre mondiale, ça fait 100 ans. Hein. Vous voyez ce qui se passe en ce moment là? Partout là, autour de vous, dans vous. Ça vient de là, ouais, et puis après, aussi plus loin, mais surtout de là. Le problème, c'est qu'après la guerre mondiale, on a les deux schémas qui arrivent. Les deux schémas, parce qu'il y a les hommes qui sont restés à la maison et qui sont restés dans leur rôle de masculin, et la femme qui est restée dans son rôle de féminin. Donc on a deux types de couples, principalement, hein, je résume. Donc du coup, ça commence à déjà être compliqué. On duplique et on inverse la polarité. On va dire que les générations d'après, on avait ce genre de couple. Le couple d'avant-guerre, d'accord ? Le couple d'après-guerre, je vais préciser pour le féminin de l'homme, quand même, c'est important, parce qu'on va quand même parler des hommes et pas que des femmes. On va essayer de faire l'équilibre. L'homme, il développe son féminin. Pourquoi? Pourquoi, quand il part à la guerre, il développe son féminin? Pourquoi il est plus fort comme ça quand il vient et quand il rentre, il fait ouh là là, j'ai perdu ma voix. Il y a un manque affectif, il y a un manque de lien. Les émotions prennent le dessus chez l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est à la guerre et qu'il croyait qu'il allait sauver son pays, mais en fait, il se rend compte qu'il tue des gens. Qu'il tue des gens comme lui, qu'il tue des enfants, qu'il torture, qu'il voit ses potes qui meurent, etc., etc. Donc là, il fait waouh, j'ai beau être fort, mais là, ma carapace, blah, plus rien. Plus rien, elle vole en éclats. Et le féminin sort. Et quand il rentre à la maison, ben, il n'est pas bien. Il n'est pas bien parce qu'il sait qu'il va falloir qu'il reprenne sa place.
Et en même temps, sa femme lui dit « Ah, enfin, tu rentres. J'en peux plus, je suis lessivé, je vais aller me faire un hammam. » Ouais, d'accord. Je peux venir avec toi? Non, non, tu vas bosser, tu vas être là, etc. Sauf que la femme, en fait, lui dit ça, mais elle lui laisse pas la place de faire. Puisqu'elle, elle a pris l'habitude de faire toute seule. Difficile de déléguer. Fais le ménage. Oui, mais non, fais-le comme ça. Parce que moi, là, ça fait 4 ans que je fais comme ça. Donc, fais comme ça. Si tu veux m'aider, si tu veux servir à quelque chose. Et l'homme, il fait, oh, non, elle a changé. Bizarre. Puis moi, ça va pas là, mais je peux pas lui dire parce que sinon, je vais passer pour une mauviette. Alors que je lui ai dit que je partais super fort et si je reviens comme ça va pas le faire. Mon ego va en prendre un coup. Mon ego. Déjà qu'il est en bas, alors si en plus je le montre, donc du coup, conflit intérieur. Je vais pas bien à l'intérieur et je montre que je vais bien. D'accord? Donc là, déjà, je suis pas cohérent. Je suis pas aligné, etc. Je suis pas équilibré. Donc après, on a aussi l'arrivée de gens qui sont des couples qui vont se former, hein, féminin, deux forts féminins. Ah, c'est génial, on est super émotifs tous les deux, ouais, je vois et tout, c'est génial. Mais du coup, il nous manque un peu de masculin pour, voilà, pour faire des choses, pour assurer, pour être en sécurité, pour se rassurer l'un et l'autre. L'équilibre est déséquilibré tout d'un côté. Et la même chose pour ici. Ouais, c'est cool, machin, ouais, on va se faire un ciné, c'est génial, j'adore ce film, putain, c'est un film d'action et tout, c'est super. C'est un film de guerre, t'as vu? Bref. Du coup, on commence à comprendre que ça va se compliquer. Ça va se compliquer, les relations humaines. Ça va être très compliqué. Et aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué avec les autres. C'est compliqué de savoir ce qu'ils veulent, où ils sont, pourquoi ils jouent ce rôle-là. Pourquoi ils jouent l'homme fort alors que moi, je sens bien, là, avec mes émotions, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il ne me le dit pas? Comment dire, le concept parfait, entre guillemets, même si ça n'existe pas, on va dire qu'il faut tendre vers ça. Avec des nuances, bien sûr, je les ai fait de la même taille, mais il y a des nuances. L'idée, c'est d'équilibrer à l'intérieur de soi son masculin et son féminin, c'est-à-dire que, voilà, on soit à 60-40, d'accord, à peu près. 70-30, c'est commence à être, bon, bref, aller vers l'équilibre, vers le 50-50 ou le 55-45. Et pareil de l'autre côté. Ce qui fait que moi, je suis équilibré ici en mon masculin et mon féminin, et du coup, je me sens fort intérieurement, solide. Mon masculin et mon féminin travaillent ensemble, comme un couple intérieur. D'accord? Ils sont capables de discuter, d'échanger, mon mental avec mes émotions. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, regarde, je ressens ça. Ah ouais, c'est bizarre. Bah, attends, je vais chercher l'info. Ah ouais, mais regarde, t'as vécu ça aussi. Ah ouais, ça revient. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah écoute, je vais accueillir ça et puis je vais voir ce que ça donne. Ok. Donc là, on communique. Les émotions et le mental communiquent. Parce que comme je suis aligné, mon cœur, eh bien, il est là et il est capable d'enlever petit à petit sa pellicule ou sa carapace. Parce que le mental va être en bienveillance pour accompagner le cœur à se déshabiller et à reprendre sa place de lien entre le haut et le bas. Ça va jusque-là? Donc pour préciser qu'on est tous du masculin et des féminins, pour ceux qui auraient des doutes, en fait, à la base, on est du masculin. Vous savez que je vais, ouais, là-bas. Et on est du féminin. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Je sais qu'il va arriver, mais j'attends depuis 2 heures, là. Ouais, j'arrive. Voilà, ça, c'est nous, à la base. D'accord? On est les deux. On n'est pas, nous, les hommes, des spermatozoïdes et les femmes, des ovules. Non, ça ne marche pas. On est les deux. Parce que sinon, vous n'arrivez pas à féconder si vous n'êtes pas les deux. Le spermatozoïde, tout seul, à mon avis, il va faire... Bon, ben là, je crois que je vais mourir. Ok. Et l'ovule, pareil. Bon, ça fait 7 jours, là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, là. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Ben là, je vais mourir. Ok, pareil. Donc, ça ne marche pas. Donc, voilà. On comprend bien comment ça fonctionne. Et ça, c'était important de le préciser aussi pour comprendre ce qu'on a aussi à équilibrer de manière générale et globale en nous avant d'aller encore plus en profondeur.